Chères familles, chers amis, bienvenue à votre émission 7-7. L'émission d'aujourd'hui s'intitule La provision ou la vision. C'est en fait une question que je pose. Nous commençons notre émission par une référence à l'histoire d'Abraham dans le livre de Genèse au chapitre 24, lorsqu'il se rend compte que son fils Isaac a enfin atteint l'âge, la stabilité, tant mentale, psychologique et financière, matérielle aussi, pour pouvoir commencer à penser à se marier. En bon père, un père qui vit dans une relation particulière, dans une relation intime avec le Seigneur comme étant son serviteur. Abraham comprend qu'il n'a pas l'autorisation de la part de Dieu de laisser Isaac se marier avec les filles ou les femmes de là où il se trouvait. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Au chapitre 24, on voit cet épisode où il appelle son serviteur Éléazar et il lui demande de placer sa main sous, je vais essayer de montrer, sous sa cuisse et de jurer devant Dieu qu'il ne prendrait pas une autre femme pour Isaac si ce n'est une femme qui vient d'une contrée bien particulière et bien précise. Il demande à Éléazar de placer sa main sous sa cuisse. Cette demande, cette requête apparemment simple, apparemment fortuite, apparemment innocente, est néanmoins pleine de sens. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et nous allons aussi voir comment le sens que Dieu accorde à cet acte-là a pu avoir par rapport à la vie d'Isaac et par rapport à la vie des enfants d'Isaac et les enfants de Jacob après eux. Cet acte avait en fait trois sens. Le premier sens c'est que Abraham, en demandant à son serviteur de placer sa main sur sa cuisse, placer la main sous la cuisse de quelqu'un, à l'époque d'Abraham, c'était en fait une pratique dans leur coutume qui voulait simplement dire qu'en plaçant ta main ou sous l'endroit où se trouve ma force, ma virilité, parce qu'il voulait démontrer à l'époque de cette coutume que l'homme naissait, que les enfants naissaient de la cuisse d'un homme. C'est-à-dire que c'est l'endroit où Dieu avait renfermé toutes les bénédictions, toute la force d'un homme pour pouvoir en tout cas procréer, pour pouvoir en tout cas donner des enfants à sa femme, à son épouse, dans le contexte du mariage. Alors lorsque dans les relations, dans les transactions, un homme demandait à un autre homme de placer sa main sous sa cuisse, il voulait dire que je te demande de placer ta main sous l'endroit où Dieu me bénit, sous l'endroit à partir duquel Dieu me bénit. Alors quand Abraham demande à Éléazar de placer sa main sous sa cuisse, il dit à Éléazar, tu places ta main sous ma cuisse, sous l'endroit où Dieu me bénit, de un. De deux, il veut dire à Éléazar, tu places ta main sous ma cuisse et si, par mégarde, tu viens ne pas honorer ta promesse, tu seras alors déconnecté, tu seras alors supprimé, tu seras banni de la source de ma bénédiction. C'est en fait ça que les deux premières significations de cet acte voulaient avoir. Mais troisièmement, l'élément le plus important que Abraham a voulu faire au travers de cet acte poussé par le Saint-Esprit, c'est que il voulait faire que Éléazar puisse jurer, non pas par rapport à l'argent, par rapport au bien matériel que Abraham lui donnait afin d'aller chercher une femme pour Isaac, mais il a fait jurer Éléazar par rapport à la promesse, qui était celle de s'assurer qu'il prendrait une femme dans une tribu bien particulière où il envoyait. Dieu a demandé à Abraham de faire jurer son serviteur, non par rapport à l'argent, mais par rapport à la promesse. La promesse, c'est quoi? C'est la vision. Dieu a voulu faire comprendre à Éléazar au travers de cet acte que le plus important, ce n'était pas la provision, mais c'était la vision. Toi, accroche-toi à la vision, à la manifestation de la vision, et la provision viendra pour toi. Éléazar qui promet à Abraham de ne revenir auprès de la maison familiale qu'avec une femme qu'il trouverait pour le fils de son maître, qui était Isaac à l'époque. Il prend l'argent, il prend les biens que son maître lui confie. Il prend la provision que le maître lui confie. Il prend les biens matériels
que lui confie son maître et il se met sur son chemin. En chemin, il se met à prier. Il dit, Dieu, le Dieu de mon patron, le Dieu de mon maître, le Dieu de ma source de providence, le Dieu de ma bénédiction, je prie que là où je vais, je puisse trouver faveur auprès des hommes, que je ne puisse pas trop traîner ni tarder dans la mission que mon maître m'a accordée, m'a confiée. Il arrive tout près de l'endroit du village que lui avait fixé son maître, et tout près du village, il rencontre une femme. D'emblée, la femme lui pose des questions, tu veux à boire, et il se rencontre, évidemment, sa femme, par après, elle confirme qu'elle est la fille de la personne auprès de laquelle Abraham l'a envoyée. Cette femme, c'était Rebecca.